Salam alaikum. Je vais essayer dans la série de vidéos suivante de partager avec vous la solution du mini-projet qui consiste à créer une application de gestion de commandes avec les classes suivantes: catégorie, produit, commande, facture et client. Alors, l'exercice demande premièrement de créer un nouveau projet ASP, de créer des modèles de notre application, de donner contexte bien sûr, et à la fin de générer la base de données. Bien sûr que nous allons travailler avec Entity Framework dans cette fois-ci. Le projet est un projet ASP Core avec la version 2.1. Alors, ce que nous devons faire, c'est que je vais choisir dans Windows Universal .NET Core, Web, Application, Web ASP, ASP Core. Je vais choisir le nom gestion de commande. Et puis, OK. Application Model View Controller. Sans l'authentification, nous allons intégrer l'authentification par la suite. ASP Core 2.1. Voilà. Comme toujours, les modèles doivent être créés dans le dossier modèle. Clic droit, ajouter un nouveau modèle. Je vais commencer par les modèles d'extrémité, comme catégorie cette fois-ci. La relation entre catégorie et produit, c'est une relation many-to-one. Et le many-to-one consiste, alors le nom de créer ces catégories. Et le many-to-one, pour la transformer en code, ça veut dire une liste d'objets produits dans catégorie et un objet catégorie dans la classe produit. Ce sont les normes générales de l'orienté objet. Alors dans la classe catégorie, public int id getter et setter. Public string libellé avec un getter et un setter. Et normalement la liste des produits, car une catégorie contient plusieurs produits selon la relation entre catégorie et produit. Ça veut dire qu'une catégorie peut avoir plusieurs produits. C'est pour cette raison que la meilleure modélisation de ce système, c'est en utilisant ArrayList. Getter et setter. Je m'excuse. Voilà. Alors là, passons à la classe produit. Produit contient en plus de ces champs un objet de type catégorie. Public id int id avec un getter et un setter. Public string libellé avec un getter aussi et un setter. Public int prix unitaire avec un getter et un setter. Et à la fin, public string image, c'est un attribut dans lequel nous allons enregistrer par la suite le chemin de l'image du produit avec un getter et un setter. Voilà. Et pour accomplir l'association entre produit et catégorie, nous allons ajouter un public catégorie comme objet. Et si nous imaginons notre diagramme de classe lors de sa transformation en base de données, ça veut dire que
la table produit, normalement, va avoir comme clé étrangère la clé primaire de catégorie. Catégorie a plusieurs produits, un produit a une et une seule catégorie selon la modélisation. Alors, si nous parlons MCD, c'est l'idée de catégorie qui va migrer ou bien faire une migration vers la classe produit. Ça veut dire que par la suite, nous allons avoir, en se basant tout simplement sur cette association, nous allons avoir normalement une clé étrangère de catégorie dans la classe produit après la génération. Mais on préfère toujours les créer à la main pour ne pas avoir ce qu'on appelle des attributs shadow. Les attributs shadow, ce sont des attributs qui se trouvent dans la table, mais qui ne se trouvent pas dans dans nos classes, dans la partie orientée au objet. Ce n'est ni un inconvénient ni un avantage, mais c'est selon le choix. Si vous voulez l'intégrer, vous le faites. Si vous ne voulez pas l'intégrer, c'est optionnel. Maintenant, passons à public. Int, par convention, c'est catégorie, le nom de la classe, ID avec un ID, avec un I majuscule, getter et setter. Alors, venons voir qu'est-ce que ces erreurs. Voilà. Accolade ajouté, point virgule, CTRL S, c'est bon. Maintenant, passons à l'association entre produit et commande. Association entre produit et commande. Alors, modèle, ajouter. Je vais ajouter une nouvelle classe. Alors, la relation entre commande et produit, c'est une association many-to-many, mais une association porteuse, avec quantité comme attribut d'information. Fausse l'association. Ce que nous allons faire, c'est que je vais commencer par la classe commande. Je vais ajouter les champs nécessaires, public, int, id, avec un getter et un setter, public, date, time, date commande, avec un getter et un setter. Les relations many-to-many se modélisent toujours dans Entity Framework Core avec une classe interne, soit qu'elle soit une association porteuse ou bien une association non porteuse. Mais les versions de Entity Framework 5, par exemple, ou Entity Framework 6, on travaillait, s'il y avait une association porteuse, on crée une nouvelle classe, sinon on travaille qu'avec les deux classes des côtés de l'association. Mais cette fois-ci, je suis obligé dans Entity Framework Core de créer une classe, soit qu'elle soit porteuse ou non, mais cette fois-ci, c'est une association porteuse. Je vais créer une nouvelle classe. Le meilleur nom de cette nouvelle classe peut-être c'est lead command. LC, on a déjà l'habitude de le faire. Public int id avec un getter et un setter. Public, normalement ça devient par la suite une association many-to-one des deux côtés. Normalement une ligne de commande contient un et un seul produit. Alors produit, getter, setter. Par la suite, cette ligne de commande, bien cette table de ligne de commande va recevoir la clé primaire de produit en tant que clé étrangère. Il vaut mieux ajouter int produit id pour éviter les champs shadow. Par la suite, public commande, getter, setter et public int command id getter et setter. Et bien sûr, nous allons ajouter le champ qui est absent en fait sur le diagramme de classe, je l'ai oublié. Public int quantité getter et setter. Alors en fait, cela est assez suffisant, mais je préfère aussi, pour faire le two-way binding, d'aller vers la table produit et dire qu'un produit peut être présent dans plusieurs lignes de commande. Public, list, lc, lcs, getter, et setter, et aller aussi dans la table commande et dire qu'une commande peut avoir plusieurs lignes de commande. Public, list, lc, LCS, cela c'est une convention. Les tableaux d'un modèle ou les listes d'un modèle
Excuse me le modèle et on ajoute un S à la fin, c'est tout. Getter, etc. Mais bien sûr, les conventions, on n'est pas obligé à chaque fois de les suivre une par une. On est libre à le suivre ou non, mais vaut mieux toujours les suivre. Maintenant, passons à l'association entre commande et client. C'est une relation comme la relation entre catégorie et produit, une relation mini-to. Pour cette raison, je vais commencer par la création d'une nouvelle classe client avec ses attributs public, int, id, getter, et setter, public, string, non, getter, et setter, public, string, prénom. Public, string, téléphone, getter, etc. Alors le téléphone, on n'est pas obligé de le mettre en int, car il ne reçoit que des numéros, car l'entier, en fait, on l'utilise lorsque nous voulons faire des opérations arithmétiques. Mais cette fois-ci, le téléphone, on n'a pas besoin de faire une addition entre un numéro de téléphone et un autre numéro de téléphone. Pour cette raison, j'ai choisi de travailler avec le type string pour le téléphone. Alors maintenant, un client peut passer plusieurs commandes. Voilà, public, list, commande avec S, getter, etc. Et bien sûr, une commande est faite par un et un seul client. Public, client, getter, setter, et public, int, client, id pour éviter les champs shadow, getter et setter. Voilà. Un point virgule ici. Il ne reste qu'une et une seule classe, c'est facture, avec une association one-to-one. Alors, dans les associations one-to-one, on pose toujours la question de postériorité. Ça veut dire, est-ce que commande vient avant ou bien après la facture? Alors, c'est clair, une commande vient avant la facture, c'est pour cette raison que la commande doit migrer normalement vers la facture. C'est comme les principes d'MCD, passage MCD, MLD. Alors, je vais créer une nouvelle classe facture avec public int id getter setter et un champ pour date public getter date time date facture getter et setter. Et là, une facture peut être associée avec une et une seule commande. Public, commande, getter, et setter. La même chose pour une commande, elle peut avoir une et une seule facture. Public, setter, mais cette fois-ci, nous allons aller à la classe qui vient après l'autre classe et nous allons ajouter un champ ID pour différencier entre les deux classes, car ici le système n'est pas capable de détecter la classe qui va recevoir la clé étrangère. Alors on est obligé dans cette fois d'aller, ma chérie question d'un champ shadow, etc., mais c'est obligatoire d'aller dans la classe facture et ajouter un public int commande ID avec un getter et un setter. Ok, alors c'est commande avec C majuscule, c'est obligatoire. Alors là, peut-être nous avons terminé nos modèles et nous allons essayer maintenant de générer notre base de données. Alors pour le faire, nous devons créer ou bien ajouter dans notre projet via les NuGet, gérer les packages NuGet, le système d'Entity Framework. Alors je travaille avec SQL Server. La première des choses, là, je vais essayer de restaurer cela. On travaille comme ça, vaut mieux.
Alors, parcourir entity framework.sql server. Non, je m'excuse, c'est Microsoft. Entity framework call. .sql server. Alors voilà. Alors avant l'installation, vous devez choisir la bonne version de votre composant et cette fois-ci je vais choisir 2.1.1 pour être adéquat à la version de mon projet. Installer. Une fois que vous aurez un bouton désinstaller ici, ça veut dire que le composant a été vraiment bien installé. Alors voilà. Et maintenant passons à Tools, un autre composant qui va contenir les outils de Entity Framework. Toujours choisir la version 2.1.1 puis installer. Voilà, c'est bien. Alors cherchons cette erreur. Voilà, j'ai oublié un point virgule. Et maintenant, nous allons créer une autre classe DBContext pour générer la base de données. Ajouter une nouvelle classe, mon contexte, alors qui hérite de DBContext. Pour la première fois, je suis obligé d'intégrer Entity Framework. Voilà. Et je vais passer sur toutes les tables que j'ai créées, que j'aimerais bien avoir une table dans la base de données, et les ajouter dans public db7 avec cette façon, catégorie, categories, avec un getter et un setter. Nous allons faire la même chose pour toutes les classes. Alors ces catégories, produit, lc, linked command, command, facture, et client. Voilà. Et un constructeur pour mon contexte public. Mon contexte. Base, et nous allons essayer d'envoyer un objet de type DB contexte option. Ok. Alors ce que nous allons faire, c'est DB contexte option extension point use SQL Server. C'est un code prédéfini qu'on l'écrit généralement toujours pour identifier la base de données que nous voulons créer. C'est le nom de serveur, par la suite le nom de base de données, est-ce que l'intégration d'un mot de passe est obligatoire ou non, etc. Alors là, je vais essayer de passer une nouvelle instance de DB contexte option builder. Et dans le deuxième paramètre, je vais passer la chaîne de connexion qu'on a déjà l'habitude de réaliser dans nos projets. Alors là, juste deux accolades. Voilà. Alors ce que nous allons faire, c'est data source, c'est .sql express initial catalogue. Pour le nom de base de données, c'est gestion commande et integrated security égale tout. Et là, c'est point option. Voilà. Alors maintenant, je suis capable de créer ma base de données en utilisant la console. Gestionnaire de package, console de gestionnaire du package. La première des choses, je dois créer une migration. Alors, add
migration mig 1 pour migration numéro 1, entrée. Le système doit généralement nous générer un nouveau dossier qui s'appelle migration dans le projet. D'accord? Et dans lequel il va identifier d'une façon orientée objet une nouvelle façon, voilà, nos classes. Alors maintenant, on a une table catégorie, c'est une table, il y a une colonne ID, il y a une colonne libellée, colonne catégorie qui accepte les nuls, etc. Alors maintenant, pour générer la base, c'est update database. Là, je peux avoir n'importe quelle erreur, je peux avoir une erreur d'accès à la base de données si je suis pas administrateur, je peux avoir par exemple une erreur que la base de données ou bien le nom de base de données existe déjà, je peux avoir une erreur que la chaîne de connexion est écrite d'une façon erronée, etc., etc., etc. Je peux avoir n'importe quelle erreur, mais sinon, si tout passe bien, je dois avoir un message done à la fin et je dois aller vraiment vérifier est-ce que la base de données a été vraiment intégrée et créée d'une façon correcte ou non. Pour cette raison, je vais exécuter SQL Server, chercher une base de données qui s'appelle gestion des commandes. Et afficher le schéma en fait de la base de données pour voir est-ce que les foreign keys sont vraiment créés d'une façon correcte. Alors la base de données elle est là. Les tables aussi ils sont là. Schéma de base. Et voilà. Alors là, nous avons association entre produit et catégorie. Alors, catégorie ID, catégorie. Là, j'ai une erreur en ce qui concerne cela. Je ne sais pas qu'est-ce qui existe exactement. Pourquoi cette association est là. Je vais vérifier mon schéma de base de données. Ou plutôt mes classes par la suite. Entre id, commande et commande, c'est bien. D'accord? Entre produit et commande, c'est aussi bien. La partie du premier key, c'est la partie produit aussi. Entre facture et commande, c'est bien. Et entre client et commande, c'est aussi bien. Alors, la seule chose que je vais vérifier, c'est la partie produit et catégorie. En fait, lorsque je travaille avec l'immigration, ce n'est pas quelque chose de très très compliqué. Il suffit tout simplement de modifier nos modèles une deuxième fois, générer une nouvelle migration et lancer la commande update database. Alors, catégorie, qu'est-ce qui se passe? Alors là, ce que je fais en tant qu'erreur, c'est que dans la table catégorie, j'ai mis une liste des catégories. Mais normalement, c'est une liste de produits avec S. Par la suite, je vais vérifier la table de produits. Alors, catégorie et catégorie IT. Voilà, CTRL S. Je vais essayer de générer une nouvelle migration MIG2. Bien sûr, des migrations ne peuvent pas avoir le même nom. Et là, je vais lancer la commande update database. Je ferme ce diagramme. Fermé. Non. Et j'attends que le système applique les modélisations, les modifications. Voilà, c'est là. Alors normalement, après la génération de nouveaux schémas maintenant, je dois avoir la relation entre catégorie et produit correcte. Voilà. Alors l'association entre produit et catégorie est corrigée. Alors c'est la première vidéo et dans la deuxième, nous allons essayer d'ajouter quelques fonctionnalités, quelques contrôleurs. Notamment, ce que nous allons faire, c'est ajouter le CRUD pour le modèle catégorie, ajouter, modifier, supprimer et lister. Et le détail d'une catégorie doit afficher en plus des informations primitives de catégorie la liste des produits associés. Et à chaque fois que j'affiche le détail d'une catégorie, je dois afficher la liste des produits avec un label affichant le nombre de produits pour la catégorie choisie. Alors c'est sur cette partie que nous allons travailler dans la vidéo suivante. Merci.